La communication non violente et sa structure. Dans cette vidéo, je vais vous partager le début d'une conférence que j'ai eu l'occasion de donner sur le thème de la communication non violente. Une conférence qui s'est tenue au mois de juillet dernier et qui était un rassemblement de 5000 personnes qui s'appelait Artisans de paix. Et j'ai eu donc la chance de donner cette conférence devant une cinquantaine de personnes. Conférence d'1 heure qui s'est soldée ensuite par des questions-réponses pendant encore 1 heure. Et donc, eh bien, je vais vous partager le début de cette conférence qui traite de la communication non violente et de sa structure, un petit peu comme une langue pour laquelle on traiterait de sa structure grammaticale. Alors pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est la CNV, eh bien c'est un outil magique qui permet de se connecter à l'âme des autres et qui permet d'abord de se connecter à sa propre âme. Et qu'est-ce qui permet de se connecter à l'âme des autres et à sa propre âme? Eh bien c'est l'expression de ses besoins au travers de l'expression de ses émotions. C'est l'émotion qui fait le pont entre le corps et l'âme. Et de maîtriser une technique de communication comme la communication non violente, eh bien, permet de se connecter à son âme et à l'âme des autres. Et force est de constater que c'est un petit peu ce qui nous manque fondamentalement le plus dans tout ce qu'on entreprend dans notre société dite moderne. Donc voilà, je suis très très heureux de vous partager cette conférence. Évidemment, n'hésitez pas à la partager ou à mettre un pouce en l'air juste en dessous de cette vidéo, de manière à ce que les personnes qui sont intéressées pour acquérir les fondements de cette technique de communication eh bien, puissent le faire, puisque plus vous mettez de pouces en l'air, plus l'algorithme va orienter cette vidéo aux personnes qui recherchent ce type de thématique. N'hésitez pas non plus à me poser des questions en commentaire de cette vidéo, évidemment je vous y répondrai. Voilà, donc comme vous le savez, ça fait maintenant plusieurs années que j'utilise les principes de la permaculture pour les appliquer aux relations humaines et améliorer nos relations humaines, améliorer notre rapport à nous-mêmes et donc de ce fait améliorer la relation aux autres. Et tout ça en utilisant les principes de permaculture qui traitent évidemment aussi des rapports humains. Et aujourd'hui, des thématiques telles que les neurosciences, telles que la métaphysique, telles que la physique quantique nous apportent énormément de renseignements et de connaissances au sujet de notre métacognition, qui est, je le rappelle, la faculté de comprendre notre système émotionnel, notre système de pensée et notre système égotique, de manière à pouvoir mieux les surveiller, les contrôler et les réguler, et de cette manière à devenir une meilleure version de nous-mêmes finalement pour améliorer nos rapports humains et nos rapports aux autres. Et à partir de là, toute notre réalité change. Donc si vous voulez me contacter, vous pouvez également le faire par mon email qui est donc permaccessible.repi@gmail.com. Vous pouvez me contacter pour avoir plus de renseignements ou pour vous faire accompagner. Si vous rencontrez de votre vie des difficultés particulières par rapport à vos rapports aux autres ou par rapport à votre rapport à vous-même, ou que vous rencontrez des difficultés par rapport à une personne de votre entourage, généralement un proche qui passe une crise existentielle, il est important de savoir comment on fonctionne pour savoir comment il fonctionne ou elle fonctionne, de manière à pouvoir adapter notre comportement vis-à-vis de ce passage de vie qui est quand même très 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 particulier. Voilà, je vous partage donc maintenant ma conférence sur la communication non violente et je suis très très heureux de le faire. Allez, c'est juste après ça. Et j'avais vraiment envie qu'on ait une rencontre sur la communication non violente. Et voilà, de fil en aiguille, je suis arrivée à contacter M. Bouvier, que je ne connaissais pas. Voilà. Alors déjà, je vais vous dire, je me sens vraiment très heureux et très excité à l'idée de partager cet outil qu'est la CNV. Parce que c'est un outil qui m'a beaucoup servi dans la vie et qui m'a même un peu modifié.
Et en même temps, je suis un peu angoissé quand même. Je ressens un peu d'angoisse parce que c'est la première fois que je me confronte à ce genre d'exercice. Alors angoissé, pas le fait de vous parler, mais le fait de réussir à vous expliquer en même pas une heure à quoi peut servir la CNV et quel outil précieux ça peut être. Voilà, c'est ce que je ressens. Ça risque d'évoluer au fur et à mesure de la séance. Tout va bien se passer. Bah oui, j'ai aucun doute. Alors, oui. Parce qu'il faut combien de temps? C'est un semestre, c'est non, j'exagère, c'est combien? Pourquoi ça? Vous synthétisez combien d'heures de cours en une heure? Ben, je ne vais pas synthétiser, je vais rien synthétiser, là je vais juste expliquer grosso modo ce qu'elle est, et après il faut voir ça comme une langue. C'est-à-dire que si vous voulez apprendre l'anglais, il va falloir travailler au début il faut apprendre du vocabulaire, pour apprendre les structures grammaticales, hein, si vous apprenez une langue, et ensuite c'est en la travaillant et en la pratiquant que vous allez progresser. Voilà, c'est ce que je vais essayer de tenter de vous faire comprendre en une heure, et surtout à quoi elle peut servir. Voilà. Mais avant ça, je vais un peu vous expliquer comment ça se fait que je me retrouve là. Oui, c'était ça le contrat, c'était le témoignage. Donc en fait, il y a quelques années, alors bon, je m'appelle Mathieu, j'ai 51 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants de 25 et 19 ans, et je suis marié depuis 99, et ce mariage a bien failli se terminer il y a 6 ans. Ma femme est partie du jour au lendemain, en me laissant planter seul avec mes 2 enfants. Enfin, avec nos 2 enfants. Et je me suis retrouvé au fond du trou, hein, comme ça arrive à beaucoup de personnes. Et pendant 4 mois, j'ai envisagé le pire. Et j'étais bloqué, je ne pouvais plus rien faire. Hein, j'étais en train de sombrer. Et je suis allé voir un hypnothérapeute. La première chose que j'ai faite, à l'hypnothérapie à laquelle je ne croyais pas du tout. Hein. Et la première chose qui m'a conseillé, cet homme-là, c'est ce livre qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres » ou bien « Ce sont des murs ». Et c'est donc Marshall Rosenberg qui a écrit ce livre et qui explique là-dedans, qui détaille ce qu'est la CNV, à quoi elle sert, et qui fait prendre conscience de notre responsabilité que nous avons tous par rapport à ce qui émane de notre bouche. Voilà, tout simplement. Donc j'ai commencé par lire ce livre, j'ai eu des prises de conscience. Et à partir de là, j'ai pu cesser de travailler sur ce sujet, parce que la CNV n'est qu'un outil, mais j'ai pu cesser de travailler pour comprendre ce que j'avais traversé, ce qu'avait traversé ma femme, intérieurement, donc des crises existentielles. Donc j'ai travaillé énormément avec l'appui des neurosciences pour comprendre ce phénomène de crise existentielle, de comprendre les mécanismes psychologiques qui s'imbriquent dans cette crise, pour la comprendre, pour la surmonter, et pour adapter nos postures par rapport à la personne qui la traverse. Okay, et pour pouvoir rétablir le tir. Et au bout de 2 années, ça a fonctionné puisque ma femme est revenue. On a reconstruit notre couple depuis. Et ça m'a donné que plus d'élan à continuer à comprendre ce qui se passe dans notre cerveau neurologiquement et comment adopter la bonne attitude de communication, de réflexion sur soi pour comprendre ces rouages et générer un rapprochement plutôt qu'un rejet. Voilà. Donc ça, alors bon, j'ai travaillé sur beaucoup de sujets, hein, sur les neurosciences notamment. J'ai travaillé, j'ai du mal à trouver mes mots là du coup, sur le fonctionnement d'un couple, hein, quelles sont les règles d'un couple à la base, parce qu'il y a une règle du jeu, et c'est plus facile si on la connaît. Pour jouer au jeu, quand on connaît la règle, c'est plus facile pour jouer au jeu. J'ai travaillé sur notre propre métacognition, qui sont notre système émotionnel, notre système de pensée, notre système égotique, pour comprendre comment ils fonctionnent, afin de mieux pouvoir les surveiller, les réguler et les comprendre, pour pouvoir comprendre ce qui se passe en nous. C'est plus facile de changer des choses en nous quand on a conscience de comment ces choses fonctionnent. On ne peut que agir sur ce dont on a conscience. Donc, c'est 50% du chemin, prendre conscience de pourquoi on est en colère, de pourquoi on est jaloux, prendre conscience de pourquoi on est triste, prendre conscience de pourquoi on est dégoûté, de pourquoi on a peur. Et à partir du moment où on a conscience de comment ça fonctionne, on peut agir dessus. Parce que tant qu'on n'agit pas dessus,
que ce soit les peurs, les colères, toutes ces émotions négatives, en fait, on va chercher la cause à l'extérieur. Et on va penser que si je ne suis pas bien, c'est à cause de l'autre. Okay? Alors l'autre, effectivement, peut être le facteur déclenchant, mais n'est jamais la cause. La cause, elle est à l'intérieur de nous, et elle est souvent très lointaine. Mais notre système égotique intervient à ce moment-là et nous dit « Non, non, surtout, va pas chercher chez toi. Surtout, va pas chercher chez toi, ça peut pas être toi. Non, continue à lui à dire que c'est de sa faute. » Et c'est une position beaucoup plus facile, qui nécessite moins d'énergie qu'une prise de conscience interne, et d'accepter, bah voilà, j'ai 45 ans, je suis dans cette situation, c'est moi qui l'ai généré cette situation. Hein, je ne peux pas dire que c'est l'autre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien? Voilà. Et tout ça, ça permet de retracer un petit peu, et ça nécessite beaucoup de travail. Et voilà, donc je suis allé, j'étais donc au fond du trou, et donc j'ai rencontré Axel Sherman, qui donc est la personne en Alsace qui enseigne la communication non violente. J'ai fait un stage d'1 semaine chez elle, enfin c'était dans les Vosges, hein, c'était vraiment une immersion en CNV qui est fabuleuse. C'est vraiment là que j'ai vraiment découvert à comprendre cet outil et à en comprendre toutes ses capacités. Et depuis 4 ans maintenant, elle anime un atelier un vendredi soir par mois, auquel je participe toujours. Donc ça me permet de continuer à la pratiquer, parce que c'est facile à comprendre, mais pour l'utiliser, il faut un peu travailler. Et il faut surtout avoir un endroit où on peut l'utiliser, parce que on peut l'utiliser partout, mais quand on est dans le cadre avec son patron, avec sa femme, avec d'autres intervenants. On a besoin d'un facilitateur pour la réunion. Donc c'est quelqu'un qui va vous aider à veiller au bon déroulement de la réunion. Il y a une feuille de route qui est expliquée, c'est juste si quelqu'un peut se proposer. Donc c'est veiller à ce que le témoignage dure plus ou moins 20 minutes, le temps d'échange 40 minutes, etc. Oui, bon. Merci beaucoup. Merci. Il faut avoir fini à quelle heure? Ah, mais c'est marqué. Ok. On va s'arranger. Et c'est quoi, pardon? Je connais bien tous les points. Non, mais il a marqué la feuille consigne. Voilà, alors j'en étais où? Quelqu'un m'aide? Stage dans les Vosges, voilà. Je fais un atelier de CNV depuis 4 ans parce que c'est important de pratiquer pour pouvoir l'intégrer, que ça devienne induit. Et c'est quand on pratique, c'est quand on travaille. La prise de conscience c'est 50%, mais c'est le travail qui assure les 50 autres pourcents et qui permet d'arriver à un changement induit et qui permet d'améliorer ses relations humaines tout simplement. Donc je fais cet atelier 1 fois par mois. Et Axel a été sollicité donc par l'organisation pour faire l'intervention que je suis en train de faire, mais elle a prévu de partir en vacances. Donc elle m'a demandé si je voulais bien m'en occuper, et j'ai donc accepté, sans savoir ce que je faisais. Non, je suis très heureux. Donc voilà, alors, j'ai 20 minutes grosso modo pour parler de la CNV. Hein. Voilà. Ok. Alors, je vais vous parler de quelque chose de fondamental qui va introduire la CNV, parce que finalement la CNV est rapidement explicable, pour vous faire une idée. Je vais vous parler de ce qui me semble, moi, vraiment le point central pour améliorer nos relations humaines. J'appelle ça le point de conscience. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui savent que dans notre cerveau, on a chacun des neurones miroirs, qu'on appelle des neurones miroirs. C'est éprouvé par la science depuis plus de 30 ans, donc il n'y a aucun doute là-dessus. Ces neurones miroirs me permettent, lorsque j'en suis conscient, parce que le problème c'est qu'on n'est pas conscient qu'on a ce type de neurones, ou on ne l'est plus, je ne sais pas trop, en tout cas aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui n'en sont pas conscientes. Une personne rentre dans la pièce, si je concentre mon attention sur l'émotion de la personne, je peux évaluer de manière très exacte son état émotionnel intérieur. Et vous êtes tous capables de le faire. Vous avez peut-être déjà essayé, vous l'avez peut-être même fait sans en avoir conscience, en disant « Ah, il arrive, mais attends, il est en colère, il est triste. » Alors il y a l'expression corporelle qui joue, bien sûr, hein, l'expression faciale, mais il y a aussi ce passage d'informations entre nos neurones miroirs émetteurs et récepteurs qui nous permettent de comprendre l'état émotionnel de la personne. Ok ? Maintenant vous en avez conscience, vous essayerez, c'est bluffant. Hein.
Et donc ces neurones miroirs interviennent à un autre moment, en cas de conflit. C'est-à-dire que si une personne, allez, je prends l'exemple de ma femme. Ma femme a un grief contre moi. Okay, donc elle ressent une émotion négative dont elle va vouloir se libérer. Okay, j'arrive, donc je suis super en forme, et elle me fait un reproche. Okay, immédiatement, je vais ressentir ce reproche. D'accord, hein, je vais ressentir une émotion liée à ce reproche, à ce facteur déclenchant. Si j'ai conscience de mes neurones miroirs, je sais immédiatement que cette émotion ne m'appartient pas et qu'elle a été envoyée par ma femme. Okay, donc si j'ai suffisamment travaillé sur ma métacognition, je suis capable de faire bifurquer ça sur une autre émotion. Ou alors, si je ne suis pas en forme, je peux reporter la discussion. Le problème, si je ne suis pas conscient de cet effet de neurones miroirs, qu'est-ce que je vais faire? Je vais défendre mes limites, je vais faire un reproche à mon tour, je vais comment dire, augmenter, enfin je vais lui faire un reproche à mon tour, je vais me défendre. Et l'émotion qui était chez moi, et qui m'appartient donc, même si elle ne vient pas de moi, j'en porte la responsabilité, parce qu'on a seul la responsabilité de nos émotions, parce qu'on a la main là-dessus. Parfois on ne le sait pas, mais on a la main. Et lorsque je vais décider de l'invectiver à mon tour, je vais lui renvoyer cette émotion. Et elle qui avait déjà une couche, elle va avoir une deuxième couche. Okay, et si elle ne comprend pas ce phénomène de neurones miroirs, elle va refaire pareil, et ça va faire le ping-pong, et c'est comme ça que les conflits naissent. Okay, donc ça c'est un point central. L'existence de nos neurones miroirs nous permettent de comprendre que quand quelqu'un nous agresse verbalement ou X chose, ou nous fait un reproche, on n'est pas obligé de renvoyer la balle. On n'est pas obligé du tout. À ce moment-là, on a le choix. Et on a réellement ce choix. Après quelques années de conditionnement du cerveau, on n'en a plus conscience. Il faut déconditionner notre cerveau pour en reprendre conscience et admettre qu'on a ce choix-là. Même si ce que nous dit l'autre nous fait mal. Ok ? Voilà. Ça, c'est le point de conscience qui était important que je vous exprime. Ensuite, qu'est-ce que la CNV? Alors la CNV, dans tout ça, n'est qu'un outil parmi d'autres. Okay, c'est un outil qui va permettre finalement de connecter les âmes entre elles et de prendre conscience de nos émotions intérieures. Et finalement, ça va guérir notre âme. Okay, de prendre conscience de nos émotions. C'est ça qui nous relie, qui relie notre corps à notre âme. Ce sont nos émotions, au final. Et donc la CNV va être un outil qui va permettre de relier les âmes des gens et de guérir notre âme. Et c'est aujourd'hui quand même pas mal à ce qui nous manque dans tout ce qu'on entreprend. Okay, alors comment ça fonctionne la CNV? Très schématiquement, il y a 4 phases. Il y a 4 phases, c'est une nouvelle façon de communiquer. Enfin, une nouvelle façon de communiquer. Comme dit, à force de communiquer, à force de travailler, comme on sait super bien parler au début, il faut s'appuyer sur 4 phases. Sur la structure grammaticale de l'anglais, la CNV fonctionne avec 4 phases. Il y a d'abord une phase d'expression du fait. Alors on va prendre un exemple. On va prendre un exemple qui va tenir tout le long. Par exemple, on a un enfant qui ne range pas sa chambre. Okay, souvent les parents, dont je faisais partie, parce que je n'étais pas conscient de tout ça, allez, range ta chambre, quoi. Dépêche-toi, range ta chambre, ça fait 10 fois que je te le dis. Bon, voilà. Qu'est-ce qui se passe là? On généralise, et on généralise une action, et ça va faire culpabiliser l'enfant. Okay, donc, l'important dans cette première phase, c'est de se concentrer sur le fait. Lundi, je t'ai dit de ranger ta chambre. Je te l'ai répété mercredi, on est vendredi, et c'est pas fait. Voilà. L'expression du fait, sans le transformer, sans le généraliser, sans incriminer l'autre dans sa responsabilité. Ok ? C'est juste exprimer le fait. D'accord ? Ça, c'est la première phase. Il faut s'entraîner, ça c'est juste pour comprendre la théorie. Ensuite, la deuxième étape, ce sera d'exprimer ce qu'on ressent par rapport à ce fait. Donc on n'est pas chez l'autre, on est chez nous. Okay,
Donc ça va nécessiter d'apprendre tout le vocabulaire émotionnel et des sentiments. Hein, donc il y a 6 émotions de base, la peur, la colère, le dégoût, la tristesse, la joie et la surprise. Et ensuite il y a ce qu'on pense. Et l'alchimie entre ce qu'on ressent et ce qu'on pense deviennent nos sentiments. Si par exemple on a de la colère et qu'on pense à ça, alors ça elle va me le payer, ce qu'elle a fait là elle va me le payer, va apparaître des sentiments de vengeance, de rancœur, etc., etc. Donc, pour pouvoir exprimer ce qu'on ressent par rapport à un fait, il va falloir apprendre tout le vocabulaire que souvent on ne connaît pas, parce que si on ne le connaît pas, ben on ne peut pas l'exprimer. Hein, ça passe par les mots, hein, puisque les mots créent notre réalité finalement, quoi. Voilà, donc c'est la deuxième étape, exprimer ce qu'on ressent par rapport au fait qu'on vient de décrire. Je t'ai demandé de ranger la chambre lundi, je t'ai demandé de ranger la chambre mercredi, on est vendredi, la chambre n'est toujours pas rangée. Je ressens énormément de colère d'avoir répété ça 3 fois. Troisième phase, c'est de déduire ce dont on a réellement besoin par rapport à ce qu'on vient de ressentir. Et d'exprimer ce dont on a besoin par rapport à ce qu'on vient de ressentir. Je t'ai demandé de ranger la chambre lundi, je t'ai demandé de ranger la chambre mercredi. On est vendredi, c'est pas fait. Je ressens énormément de colère par rapport à cette situation. J'aurais besoin d'être entendu. J'aurais besoin d'être compris. J'aurais besoin d'ordre dans la maison. J'aurais besoin, voilà, le but est de comprendre ce que nous, on a besoin derrière la colère qu'on ressent. Ok ? Et là, on va l'exprimer. Je ressens, j'ai besoin, je suis en colère parce que j'ai besoin que ma maison soit rangée. Et c'est ta chambre, et ça déborde même un petit peu à l'extérieur de la chambre, j'ai besoin que ta maison soit rangée. Et la 4e étape, ce sera de faire une proposition derrière. Est-ce qu'on peut envisager que tu ranges la chambre avant dimanche soir? Est-ce qu'on peut envisager... Voilà, donc c'était les 20 premières minutes de la conférence dans le cadre du rassemblement artisans de paix. J'espère que ça vous aura éclairé sur la structure de la CNV. Bien sûr, la CNV est une langue, il faut y travailler et la pratiquer pour pouvoir en bénéficier de tous ses bienfaits. Et surtout, n'oubliez pas que c'est à partir du moment où vous faites de votre réalité ce que vous voulez qu'elle soit, que cette réalité devient effective, malgré les résistances et malgré les difficultés que vous êtes susceptibles de rencontrer. Et en tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Donc, n'attendez pas que le monde change, mais faites-en ce que vous voulez qu'il soit. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin de la Terre. Alors, je vous dis à très bientôt. Allez, bye!